Bienvenue sur The June Podcast, le podcast du cabinet de conseil June Partners qui accompagne les entreprises dans leur transformation. Je suis Camille et aux côtés des collaborateurs, nous vous proposons des épisodes autour de la finance d'entreprise, des sujets opérationnels ou encore industriels. Le contexte économique actuel a impacté la valorisation des entreprises. Ce changement a été entraîné notamment par la succession de crises avec la guerre en Ukraine ou encore l'inflation galopante. Les startups françaises voient leur valorisation fortement fluctuer, voire s'amoindrir. Elles connaissent des difficultés de valorisation, problématiques qui semblent désormais ne plus être uniquement cantonnées aux startups. Comment la valorisation des entreprises a-t-elle évolué ? Quels sont les critères à prendre en compte ? Comment obtenir une valorisation réaliste de son entreprise ? Donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Cédric Hetzel, associé, et Edgar Cohen, directeur associé chez June, qui vont apporter des éléments de réponse aux dirigeants qui s'interrogent sur le devenir de la valorisation de leur entreprise. Bonjour à tous les deux. Bonjour Camille, bonjour à tous. Bonjour Camille, bonjour à tous. Alors, déjà, on va commencer par qu'entend-on par la valorisation des entreprises ? Dans quel contexte la valeur d'une entreprise devient-elle un enjeu ? Alors il faut bien distinguer deux exercices de valorisation qui sont très différents. Premier cas, typiquement dans une opération d'apport ou de mise en place d'un pacte du trail, qui est un exercice de valorisation très théorique qui est utilisé à des fins comptables ou fiscales. Le deuxième cas de figure est bien évidemment ce qui va nous intéresser ici, et dans le cadre d'une transaction à des prix de marché, à essayer d'estimer le prix de l'entreprise. Il y a peut-être aussi un point qu'il faut souligner, c'est que le contexte de valorisation d'une entreprise peut être aussi fortement orienté par la décision d'un management d'augmenter la valeur créée et de se projeter à 5-10 ans. Et donc là, on va lier la problématique de valorisation à la problématique de stratégie, de business planning. Et donc là, on rentre sur des sujets qui sont assez larges, comme on va pouvoir le voir ensemble. La valorisation des entreprises, finalement, a fortement évolué depuis 2 ans. Comment a-t-elle été influencée par cette succession de crises ? Pourquoi les entreprises ont-elles une moins bonne valorisation aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous pouvez constater au sein des entreprises que vous accompagnez ? Alors l'acquéreur va valoriser une promesse. Ça peut être une promesse de croissance, de création de valeur future, de synergie. Et cette promesse, en fait, elle a d'autant plus de valeur qu'à ses yeux, elle semble crédible, atteignable et ambitieuse. La problématique des crises actuelles, c'est qu'elles mettent hautement sous pression les business models historiques des sociétés. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que notamment dans la sphère financière, la création de valeur a été souvent liée à de l'endettement, à un multiple de valorisation à l'entrée et à la sortie et à la performance d'une entreprise. Et ces trois éléments qui rentrent dans une valorisation, il y en a au moins 2 qui sont actuellement beaucoup plus mis à mal, c'est-à-dire l'endettement et la visibilité sur un multiple de sortie. Et donc là, automatiquement, on évolue vers des sujets de performance pure et dure et des sujets de performance fondamentaux de l'entreprise. Concernant les sociétés de la tech, la French Tech, en fait, cet effet-là des différentes crises est d'autant plus exacerbé que, effectivement, l'acquéreur ne peut pas s'appuyer sur un historique très long, et puis on a des effets de multiples de valo très élevés et assez agressifs qui sont fortement chahutés et qui mènent à des corrections sur le prix qui sont très significatives. Quels sont vos conseils pour avoir une valorisation d'entreprise qui soit réaliste ? Alors la première réponse, ou tentative de réponse à cette question, c'est déjà le projet, l'ambition qu'on va fixer pour la société. On l'a dit, l'acquéreur va acheter une promesse future de résultats, de croissance, de rentabilité, de génération de cash. Et donc il faut que cette vision soit à la fois la plus claire possible, la plus dérisquée et la plus ambitieuse.
Et le travail préparatoire est extrêmement important sur cette phase-là, puisqu'il va consister à challenger assez fortement à la fois les actionnaires et les managers dans leur stratégie et leur feuille de route opérationnelle et financière. Il faut souligner qu'un exercice de valorisation, ce n'est pas qu'un prix sur les titres d'une entreprise. C'est très souvent, notamment bien évidemment dans un cas transactionnel, c'est lié à une offre juridique et à un projet. Et ça, il faut jamais l'oublier. Une valorisation, un prix, ça peut se payer selon des paramètres qui peuvent être très défavorables, malgré une valorisation assez bonne. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Un point également important, c'est, comme le dit Cédric, c'est l'accès à l'information. Une entreprise sera d'autant mieux valorisée que les contreparties, les acquéreurs ou les investisseurs, auront accès à une information transparente et qualitative. Plus une entreprise est opaque, notamment dans un cadre de transaction, moins la valorisation sera poussée vers le haut. Et ça, c'est un point qui se prépare en avance de phase et pas pendant une phase de due diligence. Et la période inflationniste qu'on vit rend cet exercice d'autant plus important, qui permet de voir si la société a un business model suffisamment robuste et une capacité à pouvoir augmenter ses prix pour faire face à l'augmentation des achats et à préserver ses marges. Pour compléter ce que dit Edgar, effectivement, la valorisation n'est qu'un des éléments constituants d'une offre. Et il arrive très fréquemment que l'offre retenue par le vendeur ne soit pas celle qui a la valorisation la plus élevée, puisque ce que le vendeur va regarder, bien évidemment, c'est aussi la solidité, la crédibilité de l'acquéreur, sa stratégie future, dans une optique de préserver l'emploi, le site, l'ancrage territorial de la société ou du groupe, et puis bien évidemment le mode de délivrance du prix, parce qu'une valo très élevée mais qui sera payée très tard, et éventuellement sujet à ajustement en cas de réalisation de certains seuils, est à même de remettre en question la valorisation globale présentée au début. Et alors, est-ce qu'on a des différences de valorisation dans le cas de levée de fonds par rapport aux cessions ? Comment ça se passe ? Ou alors, si on prend des cas d'entreprise, entreprise familiale, ETI, comment ça se passe ? Alors, il est clair que un exercice de valorisation dans le cadre d'une levée de fonds n'est pas exactement le même que dans le cadre d'une cession. Puisque dans le cadre d'une cession, on va avoir un mode de raisonnement qui est plutôt orienté sur les performances historiques ou les performances sur l'exercice fiscal en cours, alors que sur une levée de fonds, bien évidemment, il y aura toujours la prise en compte d'une performance historique dans la détermination d'une valorisation, mais on va être naturellement plus orienté sur le futur. Ce qui est un point très important, car dans tous les cas, que ce soit cession ou levée de fonds, un business planning cohérent et réaliste doit toujours accompagner la communication au marché, car ça permet d'illustrer ces sujets de performance historique et projetés de manière tangible et éviter des flottements qui peuvent être dommageables à la fin pour l'entreprise qui lève des fonds ou pour le vendeur. Et dans le cadre d'une levée de fonds, notamment quand il s'agit de sociétés assez peu matures, le management et les fondateurs vont attendre aussi souvent de l'investisseur ou du partenaire qui rentre à leur côté autre chose que des purs capitaux. Et souvent un accompagnement pour de l'aide à la structuration interne ou externe, l'ouverture de portes et une accélération de la création de valeur. J'imagine que ce sujet est aussi valable pour des valorisations au sein de groupes familiaux. Bien évidemment, l'actionnaire familial sera d'autant plus attaché à la personnalité et à l'ADN de l'acquéreur, notamment en ce qui concerne
quelque part la préservation des fondamentaux de la société en termes d'ancrage territorial, en termes de sauvegarde de l'emploi, en termes de stratégie, de croissance et de philosophie et de valeurs. Et alors, est-ce que la data joue toujours un rôle dans la valorisation de l'entreprise ? La data intervient à 2 niveaux dans la valorisation. Elle participe à la création de valeur par le business model de la société. Et puis, comme l'a dit Edgar tout à l'heure, le fait d'avoir un accès fluide, efficace à l'information, notamment sur le current trading de la société, pour mesurer sa performance opérationnelle et financière, sont des éléments qui, bien évidemment, participent à la valorisation dans le cadre d'une transaction. Et alors aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE. En quoi elle va finalement influencer la valorisation de l'entreprise et comment finalement elle est prise en compte ? Alors, il est clair que la tendance RSE a un impact fort sur les problématiques de valorisation, notamment de par les sujets réglementaires qui peuvent être soit une opportunité, soit une menace pour le business model d'une entreprise. Également sur des sujets désormais de financement. On remarque que les problématiques et la tendance RSE peuvent être des facilitateurs pour des accès à des financements beaucoup plus facilités qu'auparavant. On a également le sujet RSE qui vient toucher la gestion du consommateur, notamment pour des entreprises en B2C. Donc c'est loin d'être un effet de mode, c'est un effet très puissant sur le sujet de la valorisation et qui maintenant doivent être adressés par l'ensemble des entreprises dans des contextes de cession, de levée de fonds, d'acquisition ou d'opérations de haut de bilan de manière générale. La valorisation de l'entreprise résulte de l'historique et de l'amélioration de sa performance. Il s'agit finalement d'un exercice dynamique qui doit se confronter à la réalité d'un marché, à la négociation et à un projet. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Camille. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.